Enfin, en dehors du fait de surfer sur les réseaux sociaux et glander. Tu peux me mettre ça en commentaire si tu veux. Et de préférence en anglais. Hey you, what's poppin'? Hopefully doing great today. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à un sujet super important qui va te permettre de progresser de façon substantielle en anglais. Il s'agit des prépositions in, on, at. Donc aujourd'hui, l'objectif est simple. Je vais t'aider à comprendre l'utilisation de ces prépositions en 4 étapes simples et claires. Le premier point concernera l'emplacement. Le deuxième point concernera le lieu. Dans le troisième point, on fera référence au temps et dans le quatrième et dernier point, on s'intéressera au transport. Donc je t'invite à te concentrer pendant quelques minutes afin de comprendre cette petite leçon qui, au demeurant, est assez simple et ça te permettra encore une fois de voir que en fait l'anglais au final, c'est pas aussi difficile que ça. Petite astuce technique ici, si tu trouves que je parle trop lentement, n'hésite pas à accélérer la vitesse de lecture de YouTube. Tu peux accélérer à 1,25, 1,5, 1,75. Enfin, en fonction de ta capacité de compréhension. Mais avant de commencer, je t'invite à rejoindre ce club formidable de School Sweet School en t'abonnant à cette chaîne YouTube merveilleuse et en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. N'hésite pas également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. So let's not waste any more time and let's get ready to rumble. You can't touch this. Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'au bout puisque à la fin de celle-ci, je vais te mettre à disposition un petit exercice qui va te permettre de mettre en pratique ce que tu auras compris dans cette vidéo et au final, tu vas te sentir super à l'aise dans l'emploi de ces prépositions. Alors, première partie, on va s'intéresser à la place, l'endroit, l'emplacement. On utilise in lorsqu'on veut faire allusion, lorsqu'on fait référence à l'intérieur de quelque chose. Par exemple, tu peux dire « My phone is in my pocket ». Mon téléphone est dans ma poche. « My bottle of water is in my bag ». Ma bouteille d'eau est dans mon sac. « My bag is in the car ». Mon sac est dans la voiture. « Where is the teacher » ? « He's in the classroom ». Il est dans la salle de classe. On utilise la préposition « on » pour dire que quelque chose est sur quelque chose. « The bottle is on the table ». La bouteille est sur la table. Your laptop is on the desk. Ton ordinateur est sur le bureau. Your sandwich is on the worktop. Ton sandwich est sur le plan de travail. Enjoy it by the way. Donc in, c'est pour dire à l'intérieur de et on, c'est pour dire sur quelque chose. Du coup, à quel moment tu peux utiliser la préposition at? Tu utilises la préposition at lorsque tu veux parler d'un endroit où il y a une activité. We worked a lot at school today. On a beaucoup travaillé aujourd'hui à l'école. Quelle est l'activité? Je suppose que tu as fait des exercices, des leçons, etc. I was at the gym the whole afternoon. J'étais au gymnase tout l'après-midi. Quelle était l'activité? Je suppose que tu as fait des exercices, que tu t'es entraîné, etc. My father is a teacher. He's at school. Mon père est professeur, enseignant. Il est à l'école. Quelle est l'activité? Eh bien, il enseigne tout simplement. Donc, on utilise at lorsqu'on désigne un endroit où il y a une activité en général. Donc, par exemple, si tu dis à un ami « I'll meet you at the restaurant », ce n'est pas précis. Cette phrase est parfaitement correcte, mais on ne sait pas si vous allez vous rencontrer devant le restaurant ou à l'intérieur du restaurant. Par contre, si ton ami te dit « I'll meet you in the restaurant », à ce moment-là, c'est parfaitement clair, le rendez-vous est donné à l'intérieur du restaurant. Ceci nous amène à la deuxième partie, à savoir le lieu, l'endroit, la localisation. Tu utilises la préposition in lorsque tu fais référence à un pays. Donc par exemple, tu peux dire I live in France. Je vis en France, j'habite en France. C'est la même chose pour les villes. Tu peux dire par exemple I live in Paris or my brother lives in Marseille. Je vis à Paris, mon frère vit à Marseille. Tu utilises également la préposition in lorsque tu fais référence à un quartier, à un voisinage ou à des alentours. Tu peux dire par exemple I studied in Saint-Germain. J'ai étudié à Saint-Germain. Lorsque tu veux préciser une direction, c'est-à-dire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu utilises également la préposition in comme tu peux le voir ici. Attention toutefois, lorsque tu veux parler de la destination, tu utilises la préposition to. Donc tu vas dire par exemple I'm going to Spain et tu ne dis pas
I'm going in Spain. Évidemment, on va te comprendre, mais il y a une petite erreur. Tu utiliseras la préposition on lorsque tu fais référence à des rues. Donc par exemple, tu peux dire There is a lovely snack bar on Victor Hugo Street. Il y a un super snack dans la rue Victor Hugo. John used to live on Rosa Parks Street. John vivait dans la rue Rosa Parks. Par contre, si tu veux être précis dans l'adresse, à ce moment-là, tu n'utilises plus la préposition on, mais la préposition at. Donc par exemple, tu peux dire John used to live at 10 Rosa Parks Street. John habitait ou vivait au 10 rue Rosa Parks. Allez, sans transition, passons à la troisième partie, le temps. Tu utilises la préposition in lorsque tu fais référence au siècle. The Industrial Revolution began in the 19th century. La révolution industrielle a commencé au 19e siècle. Tu utilises la préposition in lorsque tu fais également allusion aux décennies. Donc tu peux dire par exemple He was a famous actor in the 80s. C'était un acteur célèbre dans les années 80. Tu utilises également in lorsque tu fais référence aux années. Donc tu peux dire par exemple I was born in 1998. Je suis né en 1998. Et c'est la même chose lorsque tu fais allusion au mois. Donc par exemple, tu peux dire The exam will take place in March. L'examen aura lieu en mars. Lorsque tu parles du matin ou de l'après-midi, tu utiliseras également la préposition in. Et tu pourras dire par exemple I wake up early in the morning. Je me lève tôt le matin. Ou alors par exemple I go to the gym in the afternoon. Je vais à la salle de sport ou au gymnase l'après-midi. Tu utilises également la préposition in lorsque tu parles des saisons. Donc tu pourras dire I love going on holiday in summer, in autumn, in winter, in spring. Ça te fait un petit rappel sur les 4 saisons. Tu vas également utiliser la préposition in lorsque tu parles d'un point de départ dans le futur. Donc tu pourras dire par exemple I'm leaving in 3 days. Je vais partir dans 3 jours. The exam starts in 10 minutes. L'examen commence dans 10 minutes. I'm moving to London in 2 months. Je déménage à Londres dans 2 mois. Tu vas utiliser la préposition on lorsque tu fais référence au jour de la semaine. Donc, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, etc., etc. Donc, par exemple, tu pourras dire We have an exam on Monday. Nous avons un examen lundi. Tu vas également utiliser la préposition on lorsque tu parles de jours bien spécifiques. Par exemple, tu peux dire What are you doing on Christmas Day? Qu'est-ce que tu fais le jour de Noël? La préposition on est également utilisée lorsque tu parles des expressions avec le mot day. Par exemple, tu peux dire What do you like doing on a sunny day? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant une journée ensoleillée? Enfin, en dehors du fait de surfer sur les réseaux sociaux et glander. Tu peux me mettre ça en commentaire si tu veux. Et de préférence en anglais. Tu utilises également la préposition on lorsque tu parles de dates précises. Donc par exemple, si tu veux dire le 10 avril, tu vas dire on April the 10th ou alors on the 10th of April. C'est au choix. Tu vas utiliser la préposition at lorsque tu parles d'une heure précise. Donc par exemple, tu vas dire I'll see you at 3 o'clock. Je te vois, je te verrai à 3 heures. Tu vas également utiliser la préposition at lorsque tu veux dire la nuit ou pendant la nuit et l'expression appropriée ce sera at night. At night. Donc tu peux dire par exemple Bats only feed at night. Les chauves-souris ne se nourrissent que la nuit, que pendant la nuit. Donc rappelle-toi bien, tu dis in the morning, in the afternoon, mais attention, tu dis at night et pas in the night. Tu utilises également at lorsque tu veux dire à midi et l'expression ce sera at noon. Allez, voici la dernière partie, le transport. Alors, globalement, ce que tu dois retenir, c'est que tu vas utiliser la préposition in lorsque tu parles des moyens de transport qui sont généralement petits. In the car, in the taxi, in the truck, in the Lambo. En revanche, tu vas utiliser la préposition on lorsque tu parles de moyens de transport plus grands. Par exemple, on a plane, dans un avion, on a boat, dans un bateau, on a train, dans un train, on a bus, dans un bus.
dans un car. Comment faire la différence? Eh bien, c'est très simple. Lorsque tu es dans une voiture, dans un taxi ou dans une Lambo, eh bien, tu es à l'intérieur de ce moyen de transport dans lequel tu ne peux pas réellement bouger. À l'inverse, lorsque tu es dans un moyen de transport plus grand, comme le bateau, l'avion ou le train, tu peux te déplacer. Voici donc comment tu fais la différence entre in et on concernant le transport, les moyens de transport. Quand tu fais référence aux moyens de transport sur lesquels tu es, par exemple le vélo, tu vas dire I'm on a bike, on a horse, on a donkey. Donc voilà comment on utilise globalement les prépositions in, on, at en fonction du contexte, c'est-à-dire en fonction de la place, de l'endroit, du temps ou du transport. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et que son contenu te sera bénéfique très prochainement. Dans tous les cas, je t'invite encore une fois à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je t'invite également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. In any case, thank you very much for watching the video till the end. So just take care, have a lovely day, stay safe, speak to you soon. Cheers!